T'es sûr que c'est un objectif, ça? Je m'en suis toujours servi comme alter bling bling. Attention, le contenu de cette vidéo s'adresse aux photographes amateurs et à ceux qui publient leurs photos de manière sporadique. La loi change tout le temps et en plus elle est vachement complexe. Donc ce que je fais ici s'appelle un résumé. J'ai oublié des tas de trucs et j'en ai certainement déformé un peu certains. Je suis pas juriste. Donc pour tout savoir dans les détails, référez-vous au texte de loi. Bah moi, toi, si un mec il utilise une de mes photos, tu vois, ben je lui fais un procès direct, hein, tu vois. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Quoi, tu me crois pas? Ah si, mais surtout oublie pas de me prévenir, je voudrais surtout pas rater le jour où tu te couvriras de ridicule. Régulièrement sur Facebook, je vois ce message. Le puriste, photographe, copyright, toute reproduction ou modification de ces photos est interdite, en majuscule et tout. Ça fait peur. Mais avant de nous intéresser au côté légal, d'abord j'aurais juste une petite question comme ça. Pourquoi t'écris photographe partout derrière ton nom? T'imagines si tous les corps de métier faisaient pareil? Bon, ok, à la limite, allez, je suis de mauvaise foi, je peux comprendre. T'as envie que les gens te retrouvent facilement, tout ça. Je peux comprendre. Mais alors pourquoi sur les photos? Je sais pas, c'est comme s'il y avait écrit Jacques Brel, chanteur, sur un CD, ou alors Picasso, peintre, sur une toile. Je veux dire, je veux bien que les gens manquent de discernement, mais bon, parfois il y a des limites quand même. Je veux dire, si ton nom est sur une photo, les gens se doutent que t'es photographe et que tu fais pas de la peinture sur corps humain, quoi. On peut faire de la peinture sur corps humain? Oui, mais uniquement sur des hommes d'âge mûr. Ah. Mais peut-être que je pourrais essayer avec des filles. Non, 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 non. Bon allez, revenons à nos moutons. Voyons ce que dit la loi par rapport à la diffusion de vos photos, ainsi que de leur exploitation. D'abord, on va mettre une chose au clair une bonne fois pour toutes. En France, il existe une loi, la loi numéro 92-597 du 1er juillet 1992. Le Code de la propriété intellectuelle. Et cette loi, elle dit que, quoi qu'il arrive, l'auteur, c'est la personne physique qui crée l'œuvre. Cette personne est titulaire des droits d'auteur dès la création de l'œuvre, indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquelles l'œuvre a été réalisée. Est considérée comme auteur la personne sous le nom de qui l'œuvre a été diffusée pour la première fois. Alors attention, évidemment, tout ce que je dis là est valable en France. Pour les autres pays, je ne sais pas, donc je ne m'engage à rien. La photographie est une œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle. Afin de bénéficier de sa protection, l'auteur devra seulement apporter la preuve que son œuvre est originale. Comprenez par là que c'est lui qui l'a créée et pas un autre. Donc en gros, gardez toujours vos fichiers RAW dans un coin. Si un jour vous devez prouver qu'une photo est à vous, il vous suffira alors de sortir ce fichier. N'importe qui peut avoir accès à un JPEG. Mais vous, et vous seul, normalement, êtes le seul à posséder le fichier RAW. Évidemment, si vous donnez vos RAW constamment à n'importe qui, c'est n'importe qui pourra se revendiquer l'auteur de ces photos. Éventuellement. Il n'y a aucune formalité spécifique qui soit requise pour qu'une œuvre soit protégée. Vous n'avez pas besoin de déposer votre photo chez un huissier ou je ne sais quoi pour prouver qu'elle est à vous. L'œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur du seul fait de sa création. Prenez une photo, elle est à vous. Point. Attention cependant, la loi différencie œuvre et support. Si vous êtes le propriétaire de l'œuvre, vous n'êtes pas forcément propriétaire du support sur lequel elle se trouve. Et en même temps, c'est logique. Vos photos vous appartiennent, mais quelqu'un peut par exemple en posséder un tirage. Ah, ma photo est apparue sur ton ordinateur. Dommage, maintenant il est à moi. T'as vu ma Rolex? Sur votre photo, il y a deux types de droits d'auteur. Les droits patrimoniaux, c'est-à-dire d'ordre économique,
qui découlent de l'exploitation commerciale de l'œuvre. Et les droits moraux qui, eux, protègent le lien qui existe, on va dire, entre l'auteur et son œuvre. Alors, commençons par les droits patrimoniaux. Alors, ils appartiennent exclusivement au photographe dès qu'il crée l'œuvre, et non pas à celui qui la commande. Quelqu'un vous demande de prendre une photo, la photo est à vous. Il faut une autorisation écrite de l'auteur pour pouvoir reproduire l'image ou la présenter en public. Les limites de l'exploitation de l'image doivent être définies clairement. C'est-à-dire qu'un contrat, par exemple, qui stipule la cessation de tous les droits pour tous les supports, ad vitam aeternam et pour le monde entier, un contrat comme ça n'est pas conforme au code de la propriété intellectuelle. De toute façon, en cas de litige, le juge ira toujours en faveur de l'auteur, parce que ce qui n'a pas été expressément cédé reste à lui, quoi qu'il arrive. Et donc maintenant, le droit moral. Alors, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce que le droit moral dit, c'est que vous pouvez, par exemple, vendre l'exploitation d'une photo dans une pub, par exemple, mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours désigné comme l'auteur de l'image. Ça veut dire aussi que si vous diffusez une photo qui n'est pas à vous, vous devez mentionner son auteur, et si vous ne le pouvez pas, vous devez au moins dire où vous l'avez trouvé. Et enfin, ça veut dire aussi que vous n'avez pas le droit de modifier une œuvre sans l'accord de son auteur. Je rappelle aussi que les mentions droit réservé ou au contraire libre de droit n'ont absolument aucune valeur juridique en France. Vous pouvez toujours vous pointer devant un juge avec ça, vous vous ferez rembarrer. En outre, sachez que toute exploitation d'une photo qui ne fait pas l'objet d'un contrat est dite illicite. Ça veut dire que si vous recevez de l'argent pour l'usage d'une photo sans en avoir informé l'auteur, c'est pas légal. Et ça compte aussi pour les œuvres dites orphelines dont on ne connaît pas l'auteur. Alors évidemment, il existe une limite de temps après laquelle une œuvre tombe dans le domaine public, mais bon, ça c'est une autre histoire. Sachez aussi que vous restez propriétaire des originaux et des supports sur lesquels ils se trouvent. Attention donc si vous prenez une photo sur la péloche ou la carte mémoire de quelqu'un d'autre, parce que c'est ce quelqu'un d'autre qui en est le propriétaire. Autre chose encore, la rémunération des droits d'auteur est différente de la rémunération de la prestation, c'est-à-dire le temps que vous passez à prendre des photos. Payer ou être payé pour un shoot implique juste le travail du shoot, mais pas son résultat. Payer un photographe pour prendre des photos n'implique pas qu'on possède le moindre droit sur les fameuses photos. Sauf évidemment pour les gens qui apparaissent dessus, mais ça c'est du droit à l'image et pas du droit d'auteur. Et alors justement, qu'est-ce que c'est quoi donc que le droit à l'image ? On va faire simple, tout ceci sort de l'article numéro 9 du Code civil, et ça dit ça. Une personne contrôle son image et a le droit de s'opposer à son utilisation, commerciale ou non, et au respect de sa vie privée. Pour les mineurs, le référent, c'est le tuteur légal. Mais le droit à l'image devient nettement plus compliqué quand on commence à mélanger ça avec la liberté d'expression. Si par exemple je diffuse des photos du président de la République en scooter, et qu'on le reconnaît, lui peut réclamer le respect de son identité et de sa vie privée. Et moi, je peux réclamer le droit à la liberté d'expression. Mais rien ne garantit qu'un juge ira dans mon sens. Donc ceux qui jouent les paparazzi, gare aux ennuis. Les limites du droit à l'image sont assez compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire ce que vous devez faire à chaque fois. Chaque fois que vous prenez quelqu'un en photo. Demandez toujours l'autorisation de diffuser leurs images aux personnes que vous photographiez. Pour les proches ou les personnes de confiance, un simple accord oral suffit bien évidemment, mais pour les inconnus, les clients, tout ça, faites-leur signer une autorisation écrite, histoire de garder une trace, et puis bon, parce qu'on sait jamais quoi. Si jamais vous ne pouvez pas, ne diffusez pas l'image, ou alors floutez les visages. N'oubliez pas non plus que ce droit porte sur les personnes reconnaissables. Une personne non expressément reconnaissable sur une photo n'est pas concernée. Aussi, contrairement à une idée reçue, on peut prendre toutes les photos qu'on veut sur la voie publique. C'est leur diffusion qui est restreinte par la loi. L'usage personnel et privé de clichés est parfaitement autorisé.
Ouais, enfin, dans certains cas, il y a autre chose qui entre en jeu. Le code pénal. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de prendre des photos sous les jupes des... Non! Bon, pour revenir à cette histoire de droit à l'image, voilà un exemple concret. Vous connaissez tous cette photo. C'est bien évidemment le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. J'ai déjà fait des photos 3 fois mieux. Eh bien, sachez qu'il y a eu une affaire de droit à l'image autour de cette photo. Le jeune homme, Jacques Carteau, avait refusé d'y prendre part. Il ne voulait pas, je cite, transformer cette histoire photographique en histoire de fric. Mec, je te respecte à un point tu peux pas savoir. Mais la demoiselle, Françoise Bornet, a quant à elle réclamé 100 000 francs et un pourcentage sur les bénéfices commerciaux, 42 ans après la diffusion de la photo. T'es une petite vénale, toi. Ouais, ma foi, je peux pas te contredire. T'as vu ma relais? Bon, quoi qu'il en soit, le juge l'a envoyé balader. Doisneau la reconnaissait lui-même comme la protagoniste, mais le juge a considéré que, comme on ne la reconnaissait pas formellement sur la photo, elle ne pouvait rien demander en termes de droit à l'image. Du coup, comme elle en démordait pas, elle a décidé de vendre l'original que Doisneau lui avait donné. Il est parti à 150 000 € aux enchères en 2005. Vénal. T'as vu, Mar... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Bon, revenons à nos moutons. Maintenant que nous avons vu ce que dit la loi, voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je vais parler de deux d'entre eux, Flickr et Facebook. D'abord Flickr parce que c'est clair, net et précis. Quand vous mettez vos photos sur Flickr, vous pouvez les protéger avec des licences Creative Commons. Ça veut dire que tout le monde dispose de vos photos, mais tout usage commercial est interdit. Voilà, maintenant revenons à notre message Facebook. Alors, pour être clair et simple, ce message ne sert à rien. Strictement rien du tout. Pour la simple et bonne raison qu'en vous inscrivant sur Facebook, vous avez accepté ces conditions d'utilisation. Vous savez, ces trucs que personne ne lit jamais. Et le fait est que vous ne pouvez pas revenir dessus juste en posant un mot sur vos photos. On ne peut pas réviser un contrat ou même la loi juste en écrivant un truc quelque part. Ceci dit, ça serait vachement bien. Donc la seule et unique règle en vigueur sur Facebook, c'est celle de Facebook. Alors d'abord, stop aux idées reçues. Facebook ne vole pas vos images. Alors en effet, toute photo postée sur Facebook peut être utilisée par le site. Mais Facebook ne peut utiliser que les photos publiques. Les documents que vous avez restreints de quelque manière que ce soit ne sont pas concernés. Pour vos photos publiques, vous accordez de facto une licence à Facebook, une licence d'utilisation. Cette licence dit que vous pouvez continuer à utiliser vos photos et que Facebook ne s'en réclamera jamais le propriétaire. Mais il peut piocher dedans librement. Vous ne toucherez pas d'argent, mais la photo sera utilisée uniquement par Facebook, pour Facebook, sur Facebook. Mais bon, et commencez pas à devenir parano non plus, je veux dire... Ce que Facebook veut pour promouvoir son image, ce sont de belles photos. Et pas des bouses où on vous voit en calbar devant la télé. Hein. Donc, pas de panique non plus. Sachez donc aussi que cette licence implique uniquement l'utilisation des photos dites publiques. Donc, si vous les retirez, alors peut-être bien qu'elles resteront sur les serveurs de Facebook, c'est ce que beaucoup de monde dit, mais je suis jamais allé le vérifier. N'empêche qu'elles ne sont plus publiques et que leur utilisation par Facebook n'est du coup plus autorisée. Donc en définitive, ça reste vous qui décidez des photos que Facebook peut utiliser. Et bien évidemment, les droits moraux dont j'ai parlé avant sont inaliénables. Facebook ne se revendiquera jamais l'auteur de vos photos. Donc si vous voulez protéger vos photos, vous ne pouvez faire qu'une seule chose. Conservez les fichiers RAW pour prouver que vous êtes les auteurs.
toute mention sur ou à côté d'une photo est totalement inutile et nulle aux yeux de la loi. Et par pitié, arrêtez d'utiliser le copyright ou le logo copyright. Le copyright, c'est un truc propre aux États-Unis et au Commonwealth. Et ça n'a absolument aucune valeur juridique en France. Rien. Que dalle. Alors, ceux qui me regardent et qui sont au Québec, au Canada ou dans n'importe quel autre pays francophone, ça peut avoir une valeur chez vous, mais ici, en France, les gens, ça ne sert à rien. Si vous êtes français et que vous mettez un copyright à côté de votre nom, ça ne montre qu'une seule chose, que vous n'y connaissez rien en droit français. Et à la limite, ça fait même de vous une cible pour les arnaqueurs. Dites-vous aussi qu'un watermark, non seulement ça salope complètement une photo, mais en plus, ça s'enlève assez facilement quand on touche un petit peu sa vie sur Photoshop. Les signatures, aussi énormes soient-elles, c'est pareil. Le seul et unique moyen de vous protéger aux yeux de la loi, c'est de garder vos fichiers RAW. Si vous voulez que votre nom soit associé à votre image, mettez une petite signature avec votre nom lisible dans un coin, histoire de ne pas gâcher toute l'image aussi, et ajoutez éventuellement l'adresse d'un site internet pour qu'on puisse vous retrouver. Bon, maintenant, imaginons qu'on vous vole votre image. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais commencer par un petit cas concret. Petit. Alors, il y a quelques mois, j'ai suivi de loin l'histoire sur Facebook d'une fille absolument en pétard, parce que quelqu'un avait utilisé l'une de ses photos pour s'en faire une photo de couverture. La demoiselle est rentrée dans une rage, mais folle. Et elle est allée menacer ce gaillard de représailles en message privé si jamais il ne retirait pas la photo de son compte Facebook. Et elle s'est faite rembarrer. Pour deux raisons. Alors déjà, un profil Facebook ne fait pas l'objet d'une rémunération. Donc il n'y a pas d'usage commercial. Le jeune homme qui utilisait la photo avait laissé en évidence dans un coin la signature de l'auteur. Donc usage privé, respect du droit moral de l'auteur, il était en règle. Mais bon, ça ne plaisait quand même pas à la demoiselle, donc elle a eu la pire réaction à avoir. Elle l'a menacé et traité de nom d'oiseau. Résultat, le type a gardé la photo en couverture, juste pour faire chier cette personne malpolie qui est venue le traiter de voleur. Que vous soyez en droit ou pas, si vous voulez réclamer quelque chose, soyez toujours courtois. N'oubliez pas que la plupart du temps, les manquements à la loi sont juste des omissions ou des malentendus, comme quand vous avez grillé un stop sans faire exprès. Si vous décidez de tomber à bras raccourcis sur quelqu'un qui n'a rien demandé et qui ne s'attendait même pas à vous voir débarquer, il va se sentir agressé. Et donc, il va se braquer. Même si vous êtes dans vos droits. Parce que si quelqu'un vous agresse, vous n'allez pas avoir envie d'être sympathique avec cette personne, qu'elle ait raison ou non. Et n'oubliez pas que presque tous les litiges peuvent se régler à l'amiable. Quand on sait rester aimable. Et en plus, ça va plus vite et ça coûte moins cher que d'aller devant le juge. Donc si vous avez une réclamation à faire à quelqu'un, soyez courtois, toujours. Voici quelques exemples de demandes pour des litiges du quotidien, des petits litiges. Déjà, si quelqu'un utilise votre photo dans le domaine privé et que votre nom apparaît, ne râlez pas, laissez faire et tirez-en de la fierté. Ça veut dire que les gens apprécient votre travail. Et en plus, c'est de la pub indirecte et gratuite. Franchement, si vous râlez contre ça, vous êtes un peu con. Si au contraire, on utilise vos images associées à votre nom pour vous faire de la mauvaise pub, ça s'appelle de la diffamation, même quand c'est fait en privé. La diffamation, c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. En l'absence d'imputation de fait, c'est-à-dire quand on ne vous reproche pas un acte précis mais qu'on s'en prend juste à vous, ça s'appelle une injure. Et le code pénal punit une injure non publique d'une contravention de première classe, c'est-à-dire 38 €. Et quand l'injure est publique, c'est-à-dire si vous dites du mal de quelqu'un en public, ça peut grimper jusqu'à 12 000 €. Donc attention, quand vous dites à quelqu'un, même en privé, que tel photographe est un gros con sans talent, si ça lui arrive aux oreilles, ça peut vous coûter des sous. Maintenant, si vous vous rendez compte que quelqu'un utilise votre photo sans vous créditer, envoyez-lui juste un truc du genre:
Bonjour, j'ai vu que vous avez utilisé une de mes photos. Je trouve ça très flatteur et je vous en remercie. Mais pour de simples questions de droit d'auteur, est-ce que vous pourriez juste faire apparaître mon nom aux côtés de la photo? Merci beaucoup. Voilà. Et avec ça, vous réglez 90% des litiges du genre. Et ça marche pour toutes les diffusions gratuites. Si vous apparaissez dans un contenu payant, là, forcément, c'est plus compliqué, sachant qu'en plus, chaque cas est unique. En général, les grosses boîtes ont des juristes et elles savent ce qu'elles ont le droit ou pas le droit de faire. La publication d'un contenu protégé sans autorisation tient le plus souvent de la bourde et pas de l'intention de nuire. Donc là aussi, essayez d'abord de régler ça à l'amiable. Par exemple, si une revue locale a utilisé l'une de vos photos dans un petit encart de rien du tout, demandez gentiment qu'on vous rémunère ou demandez à ce que votre nom apparaisse dans un erratum pour la publication suivante. De toute façon, vous auriez touché des clopinettes si on vous avait payé, alors pas la peine de réclamer des dizaines de milliers d'euros de dommages, vous ne seriez même pas crédible. Pour vous donner une idée, j'ai passé un coup de fil à Manu, un photographe qui fait de la pige. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors en moyenne, pour une photo vendue au journal de chez moi, qui est déjà un bon gros journal, il touche 35 €. Et ça peut monter jusqu'à 50. Il a un jour vendu un cliché 250 € à l'AFP. Alors, si vous apparaissez dans une petite revue spécialisée lue par 200 pelés, envoyer un courrier en recommandé pour réclamer risque même de vous coûter plus cher que ce que vous allez recevoir. Et surtout, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'attendez pas de quelqu'un qu'il fasse preuve de bonne volonté si vous n'êtes pas d'abord correct avec lui. Voilà, c'était Arnaud Thierry pour un petit topo sur la loi en France, pour nous, les photographes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez aussi tous mes autres cours photos sur le site du Studio de Poche. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. A bientôt pour la prochaine vidéo. On peut faire... Non.